Auteur d'une trentaine d'ouvrages, aussi bien des romans que des essais, il a co-dirigé 3 encyclopédies, il fait office de référence dans les médias dès que la discussion porte sur le fait religieux. Il est directeur de la rédaction du Monde des religions, producteur d'une émission sur France Culture, Les Racines du ciel, auteur d'une pièce de théâtre dont le succès ne se dément pas, Dieu merci. Il est philosophe, sociologue, historien des religions. Il est également fortement engagé dans la cause tibétaine ainsi que dans la cause écologique. Un évêque d'Oran a dit « L'autre a toujours une vérité qui me manque ». Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir, de découvrir avec Frédéric Lenoir. Merci Frédéric Lenoir et bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre appel dans votre vie d'homme un peu débordé quand même. Vous êtes quand même un peu, on vous voit partout. Disons actif. Disons, j'allais dire suractif moi. Actif. Actif. Et la petite correction, la pièce de théâtre, c'est Bonté divine et Qu'est-ce pas que Dieu j'ai merci. dit Dieu merci. Mais c'est drôle parce qu'on a hésité à l'appeler Dieu merci ou Bonté divine. Je le sais, je l'ai vu cette pièce. Oui, c'est bien, ça veut dire. J'ai dit ça. On aurait pu l'appeler Dieu merci. J'en Donc vous suis voyez, désolée. c'était une très bonne idée. Bon, et finalement, c'est divine. Bonté divine avec Roland Giraud. Entre autres. Voilà, qui effectivement est joué actuellement en province. Voilà, et Roland Giraud qu'on a eu la joie de recevoir ici, et qui est une pièce, tiens, commençons par la pièce, puisqu'on est dessus, allons-y. Moi je l'ai vue l'année dernière, si elle tourne toujours, c'est plutôt bon signe. C'était une pièce qui réunissait qui réunit toujours 4 représentants, 4 représentants de 4 spiritualités différentes, qui se retrouvent par un petit truc qu'on ne citera pas, qu'on ne dira pas, enfermés dans une même pièce pour un petit moment, et qui vont se retrouver poussés retranchés dans leurs extrêmes. C'est une pièce que vous avez écrite, pas tout seul, je crois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au journal télévisé de Marie Drucker, et je parlais de Mère Teresa, on venait d'apprendre par un de ses confesseurs qu'elle avait douté, tout en étant croyante, mais pendant 50 ans, elle a dit qu'elle a eu des doutes qui l'ont habité, qui l'ont hanté par rapport à Dieu. Ouais. Et ça a choqué beaucoup de gens. Moi, ça ne m'a pas choqué, honnêtement, mais il y a des gens ça qui paraît choqué, mais il y a beaucoup normal. de gens, croyants et incroyants, qui ont été très surpris. Oui, c'est vrai. Parce que les gens ne savent pas que le doute fait partie de la foi. Bien sûr. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas la certitude. On a des certitudes rationnelles, on a des certitudes sensibles. Et puis, comme on ne voit pas Dieu, c'est la confiance, c'est l'amour, c'est la confiance. Et Dieu est invisible, et donc on ne rencontre Dieu que dans la foi. Et la foi implique nécessairement qu'il y ait des moments de doute intellectuel, de doute sensible. Et donc, j'explique ça. Et le lendemain, le directeur du théâtre de la Gaîté-Montparnasse me dit c'est un thème extrêmement important. Est-ce qu'on pourrait en faire une pièce de théâtre ensemble? Et j'ai dit oui tout de suite. Et après est née l'idée d'un huis clos où vous avez un représentant de chaque grande religion, donc un chrétien, un catholique, un prêtre catholique, un juif, un musulman et un bonze bouddhiste, qui sont enfermés, et le thème va être la foi et le doute. Alors évidemment, c'est une comédie qu'on a jouée avec Roland Giraud, et en même temps, une pièce pédagogique qui montre comment chaque religion aborde cette question-là. Alors la comédie, c'est la forme, c'est les ressorts sont ceux de la comédie, effectivement, mais la pièce aborde quand même des sujets très précis. On sent l'érudition de son auteur, on sent que vous connaissez bien toutes les religions. En même temps, ce qui est bien, et je me souviens parfaitement du soir où je l'ai vu et de la réaction de la salle, c'est que ceux qui sont un peu briefés, comme moi, par exemple, s'y retrouvent complètement parce que vous lancez des débats, ça nous fait drôlement réfléchir. Et ceux qui ne sont pas très proches des religions, qui s'y connaissent pas trop, etc., arrivent à plonger complètement dans chacune des spécificités. Et clairement, on ressort plus riche. Enfin, c'est vrai qu'on a eu des échos. Roland Giraud n'arrête pas de dire, en 40 ans de métier, j'ai jamais vu ça. C'est pas qu'une pièce de théâtre, c'est un phénomène de société. Parce qu'on voit des jeunes beurres musulmans qui viennent assister à la pièce, à côté de prêtres qui viennent avec 40 élèves du séminaire. Il y a des évêques, il y a de tout qui vient voir cette pièce. Et les gens qui soient croyants ou athées en ressortent très touchés parce qu'ils apprennent quelque chose. Ils apprennent quelque chose sur l'autre. Vous disiez, c'est vrai que le fait qu'il y ait diverses religions, on ne connaît pas toutes les religions. Et donc sur des questions comme le problème du mal, sur des questions comme justement la foi, etc., on ne sait pas exactement ce que les autres pensent. On connaît à peu près sa religion, on n'en connaît aucune. C'est rare d'avoir une vision un peu générale. Et donc c'est une pièce qui est à la fois drôle, mais une pédagogie sur effectivement les différentes manières dont les hommes se posent cette question de Dieu. Après, avec toutes les limites d'une pièce de théâtre, c'est que c'est un bon démarrage ou un bon redémarrage ou une bonne mise en bouche. L'idéal étant d'aller voir plus loin après, parce qu'on ne peut pas tout dire. C'est le but d'une œuvre comme ça. Voilà. C'est effectivement de susciter un goût
Et après, mais c'est à peu près de manière générale tout ce que je fais. C'est-à-dire que moi, vous savez, je touche, vous le disiez, à pas mal de choses. Parce que j'ai entre une émission de radio, des bouquins et tout. Mais ce que je cherche à faire à chaque fois, c'est finalement éveiller quelque chose. On est dans un monde matérialiste. Ce qui domine quand même, c'est l'indifférence profonde par rapport aux choses spirituelles. Je pense que très peu de gens, une minorité si vous voulez, ont vraiment une vie intérieure riche, ont vraiment une connexion aux questions essentielles du sens de la vie, sont vraiment reliés à quelque chose qui les dépasse. Et beaucoup de gens vivent dans l'indifférence par rapport à ça. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont éduqués dans le fait qu'il n'existe que ce monde-là et que le seul moyen de s'en sortir, c'est de gagner de l'argent et d'essayer d'être plus fort que son voisin. Donc on est dans des logiques d'un monde matérialiste que je trouve très déprimantes et néfastes, si vous voulez, pour l'individu. Et d'ailleurs, qu'on soit croyant ou non. Et ce que j'essaie de faire, c'est finalement de donner des nourritures. C'est-à-dire de donner le goût de la spiritualité, de donner le goût finalement de choses autres que simplement les biens de consommation matériels. Mais ça fait un moment que vous faites ça maintenant. Vous avez du recul. Parce que c'est ma passion. Vous avez du recul. Est-ce que vous voyez les choses bouger? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du répondant en face? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir malheureusement une efficacité, une fécondité? Alors, écoutez, à un échelon global, c'est impossible de mesurer les choses. Et je vous disais, vraiment, la majeure partie des gens, majoritairement, sont plutôt dans le matérialisme. Mais ce que je peux vous dire à mon tout petit niveau, c'est que que ce soit, on parlait de la pièce de théâtre, c'est un immense succès. Donc quand vous remplissez 1000, 1200 places tous les soirs et que c'est traduit en 10 langues et que ça revient à Paris après la province, c'est qu'il y a un engouement. Ça veut dire que les gens se posent des questions. Mes livres, j'ai la chance qu'ils se vendent tous autour de 100 000 exemplaires. Oui, ils sont traduits en une vingtaine de langues. Donc j'ai envie de dire, mon journal, Le Monde des religions, est un journal qui a une forte diffusion. Donc je vois à mon tout petit niveau. C'est bien, vous faites votre promo tout seul. Non, mais vous me posez la question, est-ce que c'est lu, est-ce que c'est une efficacité? Oui. Vous voyez à votre niveau, il y a un retour. Il y a des gens qui me lisent, il y a des gens qui ont besoin de cette nourriture-là, il y a des gens qui trouvent dans cette approche que j'ai, qui est une approche où à la fois je parle de religion, de spiritualité, de philosophie, je le fais de manière distanciée. Voilà, ce que j'allais dire, il y a une certaine distance malgré tout. Il y a je ne cherche pas à convertir à quoi que ce soit. Détachement, voilà. Pas un détachement. Détachement impliqué, mais c'est ça. Voilà, disons que je crois que c'est important. Ouais. J'ai de la bienveillance par rapport à mon sujet, mais j'ai un esprit critique. Donc je dis aussi quand je pense que ça dérive, disons que j'ai une vision humaniste. C'est-à-dire fondamentalement, je pense que tout ce qui aide l'homme à être meilleur est bon. Ce qui, à mon avis, secrète de l'intolérance, de la violence, etc., c'est mauvais, même si c'est religieux, et ça l'est souvent d'ailleurs. Donc je pense que mon point de vue, si vous voulez, c'est de défendre une sorte d'humanisme spirituel. C'est-à-dire je crois que l'être humain doit d'abord, je dirais, se consacrer à ce qui améliore le bien de l'humanité. Sinon, on est dans l'idéologie. C'est-à-dire si on dit, voilà, au nom de ça, on va tuer des gens, ce qu'on a fait très souvent, l'Inquisition l'a fait, le communisme l'a fait, voilà, on peut tuer des gens au nom d'une idée. Donc ça, c'est dramatique. Il faut partir de ce qui fait le bien de l'être humain, le bien de l'humanité. Et à partir de là, moi, je crois profondément, c'est ma croyance, et puis voilà, on la partage, on ne la partage pas, que l'humanité progresse aussi parce qu'elle est reliée à quelque chose qui la dépasse, à une transcendance, à quelque chose qu'on ne peut pas forcément nommer Dieu. C'est là que je peux aussi parler, on peut parler d'une spiritualité laïque, mais quelque chose qui nous dépasse. On a besoin de grandir, on a besoin d'être vertical, on n'est pas des animaux, on est attiré par des questions qui nous dépassent, on se pose des questions sur le sens de la vie, sur ce qu'il y a éventuellement après la mort, sur des questions morales fondamentales qui ne reposent pas forcément sur l'observation, je dirais, purement matérielle du monde. Donc moi je crois, encore une fois, à un humanisme spirituel. À partir de là, je fais des propositions, je montre ce qui existe, je parle du bouddhisme, je parle du christianisme, je parle du chamanisme, je m'intéresse à différentes approches philosophiques de l'existence, j'en parle avec une certaine objectivité, et puis des gens vont trouver que c'est une nourriture qui leur convient, et je crois que mon public, il est très ouvert, c'est un public de gens qui effectivement n'aiment pas être enfermés dans des certitudes ou dans des dogmes, donc c'est pour ça que je suis plutôt un chrétien, on va dire, ouvert, que quelqu'un qui est fidèlement, je dirais, là pour retranscrire ou redonner le message d'une religion plutôt qu'une autre. Voilà, ce qui fait qu'après, il y a différentes catégories, on va dire, de catholiques qui ne vont pas toujours être d'accord avec vous parce que, par exemple, dans cette émission, nous savons, vous et moi, que nous ne parlerons pas du pape actuel. Sinon, on risquerait de se chamailler un peu. J'ai un certain nombre de critiques à faire à l'égard du pape actuel qui peut gêner un certain nombre de téléspectateurs. Donc on sait aujourd'hui qu'on ne va pas le faire. Voilà. Mais vous avez évidemment le droit, bien entendu, d'être... critique, petite parenthèse, je vais pas en faire, je vous promets, mais critique que là, je ferai aussi au nom, je dirais, de l'amour que j'ai de l'Évangile.
J'ai un très grand amour des évangiles. C'est le texte qui m'a le plus bouleversé dans ma vie. Et du coup, cet amour des évangiles que je lis tous les jours fait que quand j'entends certaines décisions, certaines paroles, ou du pape, ou de l'institution, ou de Rome, ou de certains évêques, certaines choses qui me semblent vraiment dénotées par rapport à l'esprit évangélique, ça me heurte aussi en tant que chrétien. Pas simplement en tant qu'observateur du fait religieux. Ça me heurte en tant que chrétien. Et du coup, j'ai peut-être un discours un peu plus vigoureux, si vous voulez, par rapport au pape, parce que je trouve que c'est dommage qu'à certains moments, je pense que le pape devrait... On a dit qu'on n'en parlait pas. Oui, on a dit qu'on n'en parlait pas, sachant que vous ne détenez pas non plus la vérité. Bien sûr, je ne détiens aucune vérité. On a dit qu'on n'en parlait pas. Et chacun peut suivre ce qu'il croit. Non mais on s'aime bien, on ne va pas se taper dessus non plus. Hein. Je voudrais qu'on revienne... aux différentes choses que vous faites déjà en tant que tout ce que j'ai cité, parce que mon Dieu, en tant qu'humaniste spirituel, voilà, on va le dire comme ça. On a parlé de la pièce de théâtre. Pour le monde des religions, vous vous êtes donné justement une ligne directrice aussi. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous allez faire le monde des religions avec tel esprit? Peut-être que votre émission Les Racines du Ciel, vous partez plutôt sur une autre manière de faire. Enfin, vous développez différents aspects de vous dans ces différents médias. Sinon, bien sûr, ce serait redondant. Tout à fait. Ce serait de la redite. Absolument. Alors, le monde des religions, c'est plutôt l'approche la plus distanciée, la plus culturelle, parce que c'est un magazine qui est un bimestriel, qui est tous les 2 mois, qui appartient au quotidien Le Monde. Donc, on a une approche complètement laïque et distanciée. Et donc, on approche le fait religieux, je dirais, comme on parle Régis Debray, vous voyez, c'est vraiment le fait religieux, de manière historique, anthropologique. Presque scientifique. Quoi. Presque scientifique. Oui, voilà. On a une approche à la fois bienveillante et critique, ce que je disais, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour démolir la religion, on n'est pas là pour faire l'apologie de la religion, on est là pour montrer pourquoi l'être humain et les sociétés humaines ont besoin de religion. Alors faisons ça. Le plus loin, on va dire, c'est le monde. Le plus loin, c'est le monde des religions. Absolument. Ensuite, si on se rapproche d'un pas. Alors, si on se rapproche d'un pas, ce serait France Culture. Oui, France Culture, c'est Les Racines du Ciel. C'est une émission qui est tous les mardis soirs à 21h. C'est une émission sur la spiritualité. Ouais. Donc là, c'est plus engagé parce que j'invite des invités sur des thèmes comme le silence, la prière, la méditation, le désir. Donc là, on est sur des thèmes existentiels. Donc, j'invite des gens qui ont quelque chose à dire parce qu'ils ont fait une expérience. C'est peut-être plus le philosophe là qui invite. Alors, c'est le philosophe et le spirituel. C'est-à-dire que c'est moins le sociologue, si vous voulez. Voilà. Mais on est plus engagé dans une conversation sur l'être humain avec des gens qui ne parlent pas simplement d'un point de vue universitaire, mais qui ont quelque chose à dire aussi un peu avec leur cœur, avec leur tripes, avec leur sensibilité. Par exemple, j'ai reçu des gens comme Christian Bobin qui va nous parler de son approche de la poésie. J'ai reçu quelqu'un comme François Roustan qui va nous parler de Socrate, thérapeute. J'ai reçu quelqu'un comme Youssef Sedik qui va nous parler de la spiritualité du Coran. Mais c'est des gens qui en parlent avec un vécu. Donc là, ça correspond, je dirais, à une approche un peu plus engagée dans la spiritualité. Les Racines du Ciel, je fais juste une petite aparté, c'est un titre de livre, ça. C'est de Romain Gary. J'ai piqué le titre. Romain Gary, un de mes auteurs préférés, Romain Gary, mais c'est un livre qui ne parle pas de spiritualité. Non, il parle d'éléphants. Vous l'avez lu, bravo, il y a peu de gens qui l'ont lu. J'ai trouvé ça drôle, je me dis, c'est quoi le rapport entre les éléphants il y a un lien de Romain Gary et les invités de Frédéric Lenoir? Le rapport, c'est que, vous l'avez dit au début de l'émission, je suis un militant écologiste de la première heure. Et que ça fait très longtemps que je milite. J'ai participé à la création d'une ONG qui s'appelle Environnement sans frontières. Et on a été parmi les toutes premières ONG il y a 25 ans à se battre, à militer pour Kyoto, pour que vraiment les États se mobilisent sur les effets dramatiques de l'industrialisation massive. Et donc, j'ai une sensibilité écologique très forte et je suis un militant écologique. On en reparlera si vous voulez bien, plus mais longuement les dans éléphants, l'émission. Je les ai découverts, effectivement, comme je m'intéresse à ça, je me suis beaucoup intéressé à Romain Gary, à son livre Les Racines du Ciel, qui parle de la défense des éléphants, des espèces menacées. Ouais. Et là, du coup, j'ai gardé ce titre en tête. Je me suis dit, ce sera un très beau titre de spiritualité. C'est magnifique, ce titre. Pour une émission. Donc on a le monde des religions, le plus distancié. Juste après, on a l'émission de radio à France Culture. Si on se rapproche encore un petit peu. On a mes livres. Les essais ou les romans? Les essais. Qui sont des essais assez engagés. C'est-à-dire que je fais des essais dans lesquels je touche une problématique religieuse, la plupart des essais touchent à la religion, mais avec un point de vue engagé. Par exemple, l'un des plus connus, c'est le Christ philosophe. Le Christ philosophe, bien sûr. Qui est un ouvrage. C'était quoi, 2004? C'est en 2007. Ah, 2007. 2007, mais il existe en poche aujourd'hui. Le Christ philosophe, je défends un point de vue personnel, le regard que j'ai sur le rôle qu'a joué le message éthique du Christ. Donc la non-violence, l'amour du prochain, etc. Le message éthique du Christ dans l'histoire de l'Occident.
et donc dans l'histoire de l'humanité Oui. par ricochet. Et là, j'ai une vision dans laquelle, au fond, j'essaie de montrer que l'humanisme des droits de l'homme ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas eu les évangiles. Et donc, je montre à quel point il y a un profond entre le message éthique du Christ et le message de la Renaissance et des Lumières, qui s'est inspiré, qui a laïcisé d'une certaine manière le message des évangiles, et qu'on même la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, ce seraient 3 mots qu'on peut parfaitement appliquer aux évangiles. Donc là, c'est une démonstration, si vous voulez, que je fais, qui suscite des réactions de part et d'autre. D'abord, qui se lit très bien, et où on apprend des tonnes de choses aussi. Pas tant mieux. Même en tant que personnel briefé, comme je disais tout à l'heure, on continue d'apprendre. Donc voilà, les essais, donc là, il y a les essais. C'est un point de vue à la fois scientifique et engagé, si vous voulez. Ou mon dernier ouvrage, par exemple, je viens toujours dans les essais, l'ouvrage que je sors chez Jourcy, qui s'appelle « Comment Jésus est devenu Dieu ». Le titre peut paraître un peu provocateur. Il est un peu provocateur, votre titre. Pour des catholiques, oui. pour des catholiques, il est provocateur. Oui. Parce qu'on se dit, mais Jésus, il est Dieu descendu du ciel. Vous avez l'art du titre, hein. J'aime bien les titres qui font réfléchir. Parce qu'un titre, ça doit susciter une interrogation. Voilà. Ça doit susciter une interrogation. Ça ne doit pas être fermé. Et comment Jésus est devenu Dieu, on se pose la question. Et en fait, si on regarde, je vais très vite, mais si on regarde les évangiles, surtout les évangiles synoptiques, ceux qui sont le plus proches de la vie de Jésus, et les lettres de Paul, c'est-à-dire tous les écrits chrétiens du 1er siècle, qui sont à peu près contemporains des apôtres, nulle part il est dit que Jésus est Dieu. Nulle part. Jésus est présenté comme le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Messie, un prophète, mais on ne le met pas au même rang que Dieu. Il faudra plusieurs siècles pour qu'on arrive, à partir de l'évangile de Jean, qui va arriver au début du IIe siècle et présenter Jésus comme le Logos incarné. Il y a toute une réflexion qui s'installe dans le christianisme. Et il faudra 3 siècles pour arriver à définir la Sainte Trinité, donc le dogme fondamental finalement du christianisme. Et je montre comment ça s'est fait. Et c'est passionnant, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a eu des querelles incroyables. Il y a des gens qui ont été empoisonnés, il y a eu des complots politiques. C'est pas une affaire qui s'est faite du jour au lendemain, et l'Esprit Saint n'est pas descendu comme ça pour dire voilà la vérité. Ça a été vraiment un long cheminement, un parcours passionnant, et il y a plein d'autres hypothèses qui ont été rejetées. Donc j'étudie toutes les hérésies, entre guillemets, l'arianisme, l'adoptianisme, tous les possibles finalement de la question qui est Jésus. C'est une grande question, parce que Jésus le dit lui-même à ses disciples, pour vous qui suis-je? Il pose la question, il ne répond pas. Comment vous les choisissez, vos thèmes d'essai? Vous avez 1001 idées, il faut faire un tri parce que vous ne pourrez pas tout écrire, ou au contraire, vous cherchez ce qui va vous faire progresser, vous, le plus? Oui, les sujets qui m'intéressent le plus. J'imagine, c'est très bien vu. C'est-à-dire, c'est ce qui va me donner l'occasion de travailler d'approfondir un thème qui me passionne. Par exemple, cette question-là, quand j'ai écrit le Christ philosophe, j'ai eu beaucoup de courriers de lecteurs qui m'ont dit « c'est passionnant tout ce que vous nous avez raconté sur l'éthique des évangiles, mais ce n'est pas la question centrale de Jésus. La question centrale de Jésus, c'est son lien à Dieu. C'est finalement la question, la question, on va dire très vite, la question de la foi chrétienne, c'est la question de l'incarnation et de la résurrection. Et donc, vous parlez de l'éthique, de la non-violence, mais après tout, Socrate, Bouddha, il y a un tas de gens qui ont parlé d'une éthique. Et vous esquivez, c'est-à-dire vous parlez du Christ sans parler de sa relation centrale à Dieu. Ce sont vos lecteurs qui décident de votre prochain essai, et ben là, en fait. Dans le cas, oui, parce que je me suis dit, c'est vrai, c'était pas l'objet de mon livre, mais comme c'est une question qui me passionne aussi, parce que ça fait aussi 25 ans que je me pose la question qui est Jésus, du coup, j'ai eu envie de consacrer 2 ans de travail à cette question centrale en relisant. Comment ? Typiquement, sur ceux qui viennent sortir, comment Jésus est-il devenu Dieu? Vous travaillez comment? Alors, comme je fais beaucoup de choses, je sais très bien déléguer. Donc, que ce soit au monde des religions, à France Culture, je suis très aidé. C'est-à-dire que j'ai des gens qui travaillent avec moi, j'ai des équipes. Et pour mes essais, c'est pareil. C'est-à-dire je commence par faire un plan. C'est-à-dire je me dis, voilà exactement comment je veux aborder mon sujet. Donc, je lis quelques ouvrages importants sur le sujet. J'y réfléchis, je fais mon point de vue, je fais un plan. Vous en discutez avec d'autres personnes ou pas? Non, généralement, c'est vraiment ce que j'ai en tête. Et à partir de là, je mets 1 ou 2 documentalistes qui vont aller me chercher des choses très précises. Alors par exemple, sur l'histoire des conciles, je n'ai pas relu tous les textes des conciles les plus anciens, je n'ai pas relu toutes les lettres des papes que je cite, de Constantin, les édits, etc. C'est un travail colossal. Vous savez ce que vous cherchez? Je sais ce que je cherche, je le confie à d'autres. Vous passez par des professionnels? Voilà, des documentalistes qui vont me chercher ce que je veux. Et une fois que j'ai toute ma documentation, je rédige le livre. Et là, il y a entre 6 mois et 1 an de travail que je consacre mes week-ends, où je prends du temps pour rédiger un livre à partir d'une base documentaire qui est fiable. D'accord, très bien. Donc, on a les essais. Et après, il y a les romans. On y arrive. Alors, les romans, je dirais, c'est ce qu'il y a de plus personnel, parce que je mets à la fois des idées personnelles, comme dans les essais, mais je mets aussi mon cœur.
je mets ma sensibilité, je mets mes émotions. Et donc un roman, le plus important pour moi, c'est l'Oracle della Luna, qui est un roman initiatique qui se passe au XVIe siècle à la Renaissance. C'est un gros pavé, hein, c'est un polar de 700 pages, dans lequel je raconte tout un parcours initiatique d'un jeune adolescent qui cherche un peu le sens de sa vie. Alors, ça part par une histoire amoureuse, c'est très romantique, c'est un roman d'aventure, c'est un polar, puisqu'il se passe, il y a tout un suspense, et en même temps, c'est une quête initiatique. Et là, j'ai mis, je dirais, beaucoup de moi, de mon propre parcours, de mon propre cheminement, de mes questionnements, à travers une fiction. Mais qu'est-ce qui va décider chez vous que telle question va être traitée par l'essai, l'ouvrage, on va dire, un peu sérieux, ou par justement le biais du roman, qui est tout de suite peut-être plus accessible aussi, parce qu'on passe aussi par les émotions et les sentiments pour faire passer un message. Qu'est-ce qui vous décide? Vous n'avez même pas à réfléchir, c'est évident? Je réfléchis pas parce que Oui. les romans, j'y réfléchis pas. Les romans, ça part d'une émotion, ça part pas d'un projet, d'une idée, si vous voulez. D'accord. Un essai part d'une idée. Je me dis, tiens, j'ai envie de travailler là-dessus, j'en fais un livre. Par contre, un roman, ça part d'un ressenti, ça part de mes tripes, ça part de, je me dis, j'ai envie de faire un parcours initiatique et d'exprimer ce que je ressens, ce que j'ai ressenti ou ce que j'ai ressenti moi-même dans mon propre parcours, avec des moments de doute, avec des moments de combat, avec des colères, avec des... Vous savez, l'être humain est complexe, il est paradoxal. On n'est pas, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, j'ai envie d'exprimer, si vous voulez, les étapes de ce parcours à travers des personnages de fiction. Et après, les idées viennent. Mais je pars jamais d'une idée pour un roman. Mais alors, question extrêmement osée, et pardon de vous la poser. En même temps, non, pas pardon. mais vous vivez quand? Enfin, je veux dire, avec tout ce que vous faites, vos émissions, votre journal, vos essais, vos livres, j'ai bien compris hein, que vous déléguez. Mais enfin, à quel moment vous respirez une fois sur deux? Alors, vous dormez 1 heure sur 2? Non, j'ai déjà une très grande discipline de vie qui fait que je passe peu de temps à Paris. Je suis à Paris, on va dire, même pas une semaine sur 2, c'est-à-dire 5 jours dans une semaine. Et après, pendant 10 jours, je pars en province. J'ai une maison dans le sud de la France, dans le Luberon. Ah oui. Et j'ai une maison dans le sud où je suis tranquille, où je coupe mon téléphone, j'écoute mes messages le soir et je travaille. Donc le travail va vite alors? Vous êtes isolé? Bien sûr, je suis isolé dans la nature. J'ai besoin de la nature. Luberon, oui. Donc là-bas, vraiment, avant le Luberon, j'étais en Normandie. Enfin, j'ai toujours besoin. Je n'ai jamais écrit une ligne à Paris. Je ne peux pas écrire en ville. À Paris, vous êtes dans le faire? Je suis dans le faire. Je suis dans les contacts, je suis dans le relationnel. Là, j'ai une vie suractive. Donc de 9h du matin à minuit à Paris, mes journées sont complètement remplies. Efficacité, Luberon, fécondité. Exactement, méditation, parce que vous savez, pour écrire, faut du temps, faut du silence, faut se recentrer. Vous n'avez pas d'enfant? Alors voilà, j'allais vous dire la deuxième chose, c'est que je n'ai pas fondé de famille, donc du coup, n'ayant pas d'enfant, je suis complètement disponible, c'est-à-dire que je travaille quand je veux, j'ai pas de contraintes, j'ai une très grande liberté. Mais c'est un regret, ça, de ne pas avoir fondé de famille ou... Non, c'est que c'était pas une priorité. D'accord. C'était pas une priorité, puis je crois que j'aime beaucoup les enfants. J'ai jamais rencontré une personne avec qui je me suis dit c'est évident que je vais avoir des enfants. Donc voilà, les choses sont faites comme ça. En tout cas, c'est parfaitement assumé, tout à très fait. Bien vécu. Et puis les choses sont jamais fermées. Vous avez employé plusieurs fois les mots de parcours initiatique. Alors je voudrais qu'on parle du vôtre, oui. De comment vous en êtes venu à cette passion pour le fait religieux, la religion et principalement Jésus. Vous, à 14 ans, vous lisez Socrate. C'est tellement normal. Bah, moi, j'étais en plein dans la bibliothèque verte. Et vous lisez Socrate? Moi, je lisais le Club des 5 aussi. Ah, le Club des 5. Donc, j'ai lu le Club des 5 un peu plus tôt. Et puis Socrate juste derrière. À 10 ans et Socrate juste derrière. Mais vous aviez une stimulation familiale pour ça? Vous êtes dans une forte stimulation familiale. C'est-à-dire expliquez-nous d'où vous venez déjà. Ma mère était chercheure au CNRS. Elle était codicologue, c'est-à-dire qu'elle s'occupait des codex médiévaux. Et mon père était inspecteur des finances, haut fonctionnaire et philosophe. Donc finalement, j'ai eu un milieu familial très porteur sur le plan culturel. Très stimulant intellectuellement. Voilà. À Paris, vous avez grandi à Paris, non? Je suis né à Madagascar, donc je suis né en Afrique, parce que mon père voyageait beaucoup. Et puis j'ai vécu 2 ans en Afrique, donc je m'en souviens plus vraiment. Et après, alors là, c'est vraiment, je remercie beaucoup mes parents pour ça, parce que comme mes frères et sœurs étaient nés au Maroc, ma sœur et moi à Madagascar, mes parents savaient qu'on avait besoin de nature. Et vous savez, quand enfant, on a vécu à la campagne, on a du mal à aller en ville. Alors mon père a eu un poste assez important à Paris. Il est revenu en France, mais il a décidé que sa famille serait à la campagne, ce qui fait qu'on a vécu à Dourdan, dans une petite ville de l'Essonne, qui est à 50 km de Paris. Et j'ai été élevé dans un beau jardin, avec des arbres partout, une rivière qui passait devant, en pleine campagne. Et donc, c'est qu'à l'âge de 10 ans, je suis revenu à Paris, et on a gardé cette maison de campagne en week-end. Ce qui fait que j'ai toujours été à la campagne, et avec des parents qui, donc, pour revenir à votre question, m'ont beaucoup stimulé sur le plan intellectuel. Et mon père, à l'âge de 13 ans, je crois, m'a mis le banquet de Platon entre les mains en me disant « lis ça ». Et j'ai adoré. Parce que je me suis dit, ça pose des questions. Ça parlait de l'amour. Puis après, j'ai lu l'Apologie de Socrate. Et je me suis dit que les œuvres de Platon posaient des questions fondamentales. Pourquoi on est sur Terre ?
comment vivre une vie bonne. C'est quoi finalement, qu'est-ce qui permet de vivre de manière juste, de manière vraie? Qu'est-ce qui permet de faire des choix dans la vie? À partir de quoi? À partir de quoi je vais faire des choix? Et là, je me suis posé ces questions entre 13 et 16 ans de manière très forte. Et pendant ce temps-là, vous faisiez des études vous étiez orienté vers quoi en termes d'études? Moi, j'étais nul. À l'école, j'étais très mauvais parce que je m'ennuyais. Donc je lisais Dostoïevski, Hermanès, je lisais un tas d'ouvrages à côté, mais à l'école, je dormais. Donc j'ai failli être viré, j'ai été 3 fois changé de lycée parce que j'étais trop mauvais, trop dissipé, tout ce qu'on voulait. Et puis finalement, j'ai tenu jusqu'au bac très péniblement. J'ai eu mon bac par miracle et après, en fac, je me suis épanoui en philosophie. J'ai fait des études de philosophie, donc c'était vraiment ma vocation. Et comment vous avez sauté? Parce qu'après Socrate, il y a eu le bouddhisme. Alors comment vous avez sauté de l'un à l'autre? Tout simplement parce que ce que j'ai compris de Socrate, c'est connais-toi toi-même. C'est-à-dire vraiment, il est essentiel d'aller à l'intérieur de soi. Vous savez que la formule n'est pas de Socrate. Hein. C'était ce qui était écrit sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. Mais il a repris comme véritablement le sens de sa démarche. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'intérieur de soi pour se connaître et pour vaincre l'ignorance. Et c'est ça qui est essentiel. Et donc, j'ai compris que il était très important dans la vie de faire un travail sur soi. Il faut apprendre vraiment comment gérer son intériorité, ses pulsions, ses envies, ses désirs, et en même temps, comment être libre intérieurement. Donc, toutes ces questions-là m'ont habité. Je me suis dit, mais comment faire? Comment se connaître soi-même? Et c'est là que vous avez lu Paul Auster qui lui a dit, pour se connaître, il faut aller vers ce que l'on n'est pas. Alors non, je n'avais pas lu Paul Auster, mais j'aurais pu, parce qu'effectivement, j'ai été attiré par le bouddhisme, non pas parce que c'était exotique, même si ça a certainement joué un jeu. C'est-à-dire que je pense que le christianisme ne m'intéressait pas, parce que c'était la religion de mes parents, qui étaient d'ailleurs des catholiques pratiquants. C'était plutôt ce qu'on appelle, vous savez, des cathos de gauche, c'est-à-dire des gens qui vivent d'abord leur christianisme comme un christianisme social. Mes parents aidaient un tas de gens financièrement, très engagés, plein d'associations et tout. Donc c'était surtout comme ça. Mais ça ne procédait pas d'une vraie, pardon, je ne me permettrais pas de juger. C'était pas des gens qui priaient toute la journée, voilà. C'était pas une foi priante, si vous voulez. Mystique, il n'y avait pas de mysticisme, voilà. Pas du tout. Alors que moi, je suis beaucoup plus mystique qu'eux. Mais c'était une foi incarnée dans la relation à l'autre. Donc c'est vraiment l'éthique de l'évangile. Et c'est vrai que ça ne me parlait pas. Ça ne me parlait pas tellement. Et donc aller à la messe, j'y étais enfant, ça m'ennuyait prodigieusement. Je sentais que c'était pas vivant. Ça me faisait pas vivre une expérience intérieure particulière. Donc j'ai pas de souvenir tellement de la religion de mon enfance. Par contre, dans le bouddhisme, ce qui m'a frappé, c'est qu'on vous donne un mode d'emploi pour aller à l'intérieur de vous. C'est une connaissance de l'esprit. Et ça m'a passionné. Vous avez trouvé des outils, finalement. J'ai trouvé des outils. Des outils que vous n'aviez pas trouvés. Donc Socrate me donne envie d'aller chercher des outils. Et j'ai trouvé les outils dans le bouddhisme. Et depuis que j'ai rencontré le bouddhisme à l'âge de 16 ans, je pratique la méditation, qui est un travail sur soi, de connaissance intérieure. On descend à l'intérieur de son esprit pour le connaître. Et ça, c'est un travail absolument formidable, qui a été une étape décisive, je dirais, d'un travail de transformation de moi. C'est-à-dire, j'étais pas simplement dans les idées, mais concrètement, je cherchais à évoluer. Donc vous avez été quoi, dans des monastères bouddhistes? Absolument. J'ai fait des retraites bouddhistes, j'ai rencontré des lamas, j'étais en Inde pendant 6 mois, j'ai rencontré le Dalai Lama, des maîtres tibétains, j'ai appris à méditer. Et vos parents, ils regardaient ça comment? Très ouverts. Parents, frères et sœurs, hein. Non, mais très ouverts, parce que j'ai une famille dans laquelle on est tous très différents, et franchement, mes parents ont de grande ouverture d'esprit. D'accord. Et alors, même question que tout à l'heure, comment le saut s'est-il fait du bouddhisme à Jésus? Alors je dirais que le bouddhisme m'a donné beaucoup de réponses sur le plan intellectuel et existentiel. C'est-à-dire que je trouvais une certaine sérénité, je trouvais une philosophie que je trouvais juste, mais ça ne m'a pas spécialement touché au niveau du cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais... Un grand émotif, c'est dommage. Oui, tout à fait. Et au fond, c'était plus dans la nature que j'avais une émotion. J'avais un côté Spinozi, j'aime beaucoup Spinoza. Je sentais que dans la nature, j'avais une émotion. Et l'émotion religieuse la plus forte que j'avais, c'était plutôt en communion avec la nature, en regardant le désert, en étant, même un coucher de soleil, me promener dans la forêt, voir la lumière dans une clairière. Tout ça me mettait dans un état d'amour. Et donc, c'est comme ça que je rencontrais l'absolu, au-delà d'une technique de méditation. Et je ne connaissais pas bien les évangiles, je n'avais jamais lu de ma vie. Et j'avais mon meilleur ami qui m'a dit tu connais rien au christianisme, tu as que des a priori, tu ne vois que ce que les médias disent sur le pape, etc. Donc il faudrait que tu fasses une expérience de rencontre. Et il me dit le christianisme, il faut que tu ailles dans un lieu où tu puisses te retirer et éventuellement rencontrer des témoins qui te parleraient des moines. Il est bien cet homme-là? Oui, très bien. Un ami? Il est non seulement un ami, mais il est moine. Il est devenu moine après.
Et donc, cet ami qui s'appelle Samuel Rouvillois, je peux dire son nom. Ah, bah oui, frère de Saint-Jean, frère Saint-Jean, Samuel. tout à fait. Donc, me dit, tu devrais aller dans une belle abbaye, comme tu aimes la beauté, etc. Et il est très malin. Et il m'envoie dans une abbaye des petites sœurs de Bethléem, à Beaucain, en Bretagne. Et là, je suis subjugué par la beauté du lieu, en pleine nature, une abbaye cistercienne du XIIe siècle. Je suis très touché. Et puis, il se passe quelque chose. Je commence à me sentir un peu mal, d'ailleurs. Et je sentais que je voulais fuir quelque chose. Et là, je me dis, je vais repartir. Et puis, comme je m'étais engagé à rester 5 jours, je me dis, c'est pas bien ça. Alors, je méditais, je lisais Socrate, mais je sentais que je fuyais quelque chose. Et puis, vraiment, le dernier jour, il y avait une Bible qui était posée là. Et je l'avais jamais ouverte. Et je me suis dit, c'est ça que tu fuis. C'est que tu veux pas lire ce livre-là. Et à ce moment-là, j'ouvre au hasard et je tombe sur l'évangile de Saint Jean. Et je le lis et je me mets à pleurer pendant 2 heures. Ça m'a bouleversé et je sentais que le Christ était là. Et donc pour moi, dès cet instant, le Christ est devenu vivant et je suis devenu chrétien par cette rencontre avec le Christ. Et ça ne m'a jamais quitté depuis 25 ans. Et de même que vos 4 évangiles ne vous quittent jamais, on va prendre le petit Nouveau Testament qui est très joli avec sa couverture en cuir marron, qui est votre... C'est mon livre de chevet. Votre livre de chevet, voilà. Je vous disais tout à l'heure, je lisais les évangiles très souvent. C'est vraiment, ce texte m'a bouleversé. Et donc, à partir de ce moment-là, je dirais, c'est le cœur qui a été touché. C'est pas simplement la pensée, c'est pas simplement un travail sur soi, c'est vraiment le cœur. J'étais bouleversé. Mais votre itinéraire a dû passer par... ça aurait peut-être être plus rapide, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est passé par Bien Socrate, sûr. par le bouddhisme pour... Et je n'ai jamais quitté Socrate et le bouddhisme. Je dirais que je le vis comme ça. Le Christ ne m'a jamais demandé de renoncer ou de regretter ou de rejeter ce que j'avais été avant. Vous leur avez consacré un livre, d'ailleurs. Tout à fait. J'ai fait un livre qui s'appelle Socrate, Jésus, Bouddha, 3 maîtres de vie, parce que ça a été mes 3 maîtres de vie. On lit un petit coup de Saint-Jean, parce que alors on peut lire un petit coup de Saint-Jean. Nous proposer, je ne vous raconte pas comme ça a été difficile de choisir un passage de Saint-Jean, parce qu'on pourrait tout prendre. Ce serait malheureusement un peu long. Vous avez choisi quoi pour finir, Frédéric Lenoir ? Je suis très partagé parce que vous savez, moi ce que j'aime beaucoup dans l'évangile de Saint-Jean, c'est que c'est l'évangile des rencontres. C'est l'évangile où Jésus rencontre les gens. C'est l'évangile de la personne. Jésus est une personne qui rencontre une personne. Et c'est ça qui m'a bouleversé. Donc j'ai hésité parce que la rencontre de Jésus avec Nicodème est formidable. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine est un texte que j'aime énormément et j'en ai fait un chapitre entier dans le Christ philosophe. Et finalement, j'ai pris la rencontre de Jésus avec la femme adultère. Parce que je trouve que c'est peut-être un des sommets de l'Évangile. C'est un texte absolument magnifique. Et vous savez, j'étais avec Youssef Sédik dans l'émission Les Racines du Ciel récemment, qui est un grand musulman qui nous a parlé du Coran. Et à la fin de l'émission, il m'a dit, vous savez, ce que je regrette, c'est que ce passage de Jésus avec la femme adultère, ce ne soit pas un texte coranique, parce que c'est le plus beau texte qui existe. Alors je vais vous lire le plus beau texte qui existe. Bien volontiers, Frédéric Lenoir. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là, et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il lui jette la première pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer ses traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, en face de lui. Il se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils donc ?» Alors, personne ne t'a condamné ? Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Alors expliquez-nous pourquoi ce passage-là très spécifique, qui effectivement est magnifique, pourquoi vous le considérez-vous comme le summum de l'évangile de Saint Jean ? Je pense le sommet des évangiles, c'est-à-dire que... De tous les évangiles. Oui, mais c'est un sommet par la vie. C'est-à-dire que Saint Jean ou d'autres textes de l'Évangile ou la première disent la même chose, mais le disent de manière théorique. Là, c'est mis en acte. Le message fondamental de Jésus, c'est que l'amour est au-dessus de la loi. Et ce qui compte, c'est la personne. Et donc, il est venu révéler, si vous voulez, que Dieu est amour. C'est la grande révélation du Christ. Dieu est amour. Et cet amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous.
Mais ça, c'est le message du salut. C'est ça la grande révélation des évangiles. Sinon, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose au judaïsme. Et c'est ça qui vient révéler. Et il vient montrer, le passage le montre parfaitement, que dans le cas très précis où la loi dit ça, on doit d'abord regarder la personne, où elle en est. Et donc la miséricorde l'emporte toujours sur la justice appliquée à la lettre. Et le drame des religions, c'est que elles vivent toujours dans la justice, elles vivent toujours dans la loi, elles ont besoin de s'appuyer sur des lois. Et le christianisme est une religion très difficile parce qu'il y a une contradiction totale dans le fait que d'un côté, comme toutes les religions, on a besoin de règles, on a besoin de lois, Bien sûr. et en même temps, le message même de son fondateur, c'est de dire qu'il faut dépasser la loi en permanence. C'est miséricorde. C'est la miséricorde, Bien sûr. l'amour, le pardon, la personne qui est au centre de tout. D'où tous les problèmes qu'on a, qu'on voit des condamnations qui ont lieu parfois dans les églises, etc., par rapport à des personnes. On se dit, mais relisez l'évangile. Ce qu'il faut regarder, c'est le bien des personnes, ne pas être dans la condamnation. Il faut apprendre à éduquer, il faut aider. Il lui dit, ne pêche plus. Donc il la rééduque, mais en même temps, il lui pardonne, il lui fait miséricorde, il n'applique pas la loi. Et les fameux traits sur le sol, ça donne lieu à de multiples Extraordinaire, interprétations. parce que c'est la seule chose que Jésus a écrite. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'il a bien pu écrire? Alors, on ne sait pas, mais Il y a plein de suppositions. plein de suppositions, et je peux déjà vous dire que mon prochain roman porte là-dessus. C'est-à-dire le thème du prochain roman, c'est qu'est-ce que Jésus a pu écrire sur le sol face à la femme d'adultère. Et vous partez sur quelle hypothèse, vous Ah, ben, je ne alors vais pas vous dire. Oh Il faudra lire le roman, Ah. il sort dans un an. Bon, on va attendre. On va attendre. L'évangile de Saint Jean, c'est la lecture que vous avez apportée. Je voudrais immédiatement qu'on colle derrière un objet que vous avez apporté pour nous aussi, qui relie immédiatement à la figure de Jésus. Hein, c'est le moment. Oui, je vous ai amené 2 objets. Parce que vous m'avez dit d'amener un objet, j'ai trouvé que c'était trop difficile d'en choisir un, donc bien j'en ai sûr. pris 2. Donc le Pas premier de que j'ai amené, souci. puisqu'on parle de Jésus, c'est une icône C'est magnifique. que j'aime beaucoup. Et en fait, j'aime beaucoup cette icône parce que quand j'étais chez les Petites Sœurs de Bethléem à Alors, c'est une 19 ans, icône du Christ. On voit le c'est une Christ. icône du Christ, c'est une icône de Roublev, Voilà. ce merveilleux peintre russe du XVe siècle. Ça s'appelle le Sauveur. Et d'ailleurs, cette icône est très particulière. D'où qu'on la regarde, le Christ nous regarde en face. Oui. Si on peut la regarder de côté, je la mets comme ça, je la mets comme ça, il vous regarde toujours droit dans les yeux. Et j'y suis très attaché parce que dans ce monastère de Boquin, lorsque j'ai eu cette découverte, cette rencontre avec le Christ, c'est l'icône qu'il y avait à ce moment-là dans la petite cellule monastique où j'étais. Et donc j'ai relié, si vous voulez, la rencontre intérieure avec le Christ invisible, avec sa présence, avec cette image-là. Du coup, j'y suis très attaché et c'est l'icône devant laquelle je continue de prier chez moi. D'accord. Je vous ai entendu dire dans une émission que vous n'étiez pas très accro à tout ce qui était communauté catholique, paroisse, etc. Vous n'alliez d'ailleurs pas hyper souvent à la messe le dimanche. Vous étiez plutôt retraite dans les monastères, messe dans les monastères. Et la question qui m'est venue, c'est on peut ne pas aimer effectivement ce côté paroisse et communauté, mais on est catholique aussi pour la rencontre avec Jésus. Et elle passe par l'Eucharistie. Et ça ne vous manque pas de ne pas avoir l'Eucharistie régulièrement, justement? Je suis très attaché à l'Eucharistie, mais je vais vous dire, je trouve dans beaucoup d'églises, pendant la messe, qu'il se passe souvent quelque chose qui me déprime. C'est-à-dire que j'ai un sentiment que c'est mort, si vous voulez. Oui, mais qu'on ça n'est pas n'empêche vivant. rien, le sacrement est là quand Oui, même. mais alors je le vis autrement. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire, je c'est vis pas autrement. toujours, très Je le vis joyeux. autrement. Oui. C'est-à-dire que j'aime aller, je vous dis que je suis dans le Luberon, il y a des églises où il y a la présence eucharistique qui est là, le Saint-Sacrement qui est présent, et j'aime aller prier en silence devant le Saint-Sacrement. C'est une autre manière de vivre l'Eucharistie que de participer à une assemblée dans laquelle je ne suis pas bien. Et là, ma sensibilité est très forte. J'ai une sensibilité esthétique, j'ai besoin de beauté pour être à l'aise, si vous voulez, et de me sentir en communion avec les autres. Je n'ai pas rencontré de communauté chrétienne, ou peu, si ce n'est dans certaines communautés monastiques, où je sens, je dirais, une adhésion de foi et de ferveur dans laquelle je me sens bien. Alors vous vous sentez bien où? Alors je me sens bien quand je vais, encore une fois, dans des monastères, dans des communautés dans lesquelles il y a une vie de prière intense. Non mais où, je veux dire, est-ce qu'il y a des communautés, enfin, où oui, vous êtes plutôt bien avec les dominicains, avec les franciscains, avec les Sœurs de Bethléem, c'est avec vraiment lié à des lieux. C'est lié à des lieux. C'est lié plutôt. à des lieux. J'aime bien, il y a des endroits que j'aime bien, donc les Sœurs de Bethléem, oui, c'est des lieux très contemplatifs. Je suis attaché à par exemple, à Paris, il y a quand même quelques endroits, comme l'église Saint-Gervais, avec les fraternités de Jérusalem. Oui, on connaît bien sur KTO. Voilà, On j'aime beaucoup. retransmet les vêpres. C'est un lieu, c'est un lieu où je me sens bien, parce qu'il y a une ferveur, il y a une beauté liturgique, il y a une prière, il y a une intériorité. J'ai besoin de ça. Donc après, je dis pas que c'est bien. Peut-être que ce serait beaucoup mieux d'aller à la messe, même en étant pas à l'aise. Je le fais pas. C'est vrai que je le fais pas. Mais par contre, il m'arrive d'aller à la messe dans des endroits où je sais que je vais trouver une communauté dans laquelle je me sens bien.
Vous pensez des fois à votre propre mort? Alors, j'y pense pas en me disant comment ça va se passer, etc. Mais tous les matins, je me dis, je vais essayer de vivre aujourd'hui comme si j'allais mourir ce soir. Vous le dites réellement? Ah, je me le dis Vous le réellement. verbalisez? Ouais. Tous les matins, j'ai un temps de prière et de méditation, parce que je fais toujours les deux, où je me dis comment vivre bien cette journée. Et le moyen le plus radical, c'est de me dire, ben, tiens, ce soir, je vais mourir. Et donc, j'ai ça en tête. Et ben, je peux vous promettre que vous n'avez pas les mêmes réactions dans la journée. Vous n'allez pas vous énerver pour les mêmes bêtises. Vous allez avoir du recul par rapport aux choses. Vous allez avoir un sourire alors qu'à un autre moment, vous auriez eu une exaspération. Donc, j'y pense comme ça à ma mort. Mais évidemment, j'y pense pas de manière profonde. Mm-hmm. Vous aimeriez laisser quoi quel que soit l'âge auquel vous irez le rejoindre, vous aimeriez qu'on garde quoi de votre nom ou de ce que vous avez écrit, de ce que vous avez pensé? J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé quelle trace je pourrais laisser, etc. Par contre, c'est vrai que Socrate nous dit qu'on a tous besoin de s'immortaliser et qu'on le fait de 3 manières. En faisant des enfants, c'est pas la manière que j'ai choisie. En écrivant un livre? Alors, en philosophant, c'est-à-dire philosopher, c'est une maïeutique, c'est aider les autres, c'est être un accoucheur. Donc c'est aider les autres à être plus conscients, à être plus eux-mêmes, et en étant artiste. Et donc je pense qu'au fond, j'ai choisi les 2 dernières choses. C'est-à-dire que j'essaye par mes ouvrages d'aider les gens à être davantage eux-mêmes, à aller jusqu'au bout des questions qui se posent. Et puis je pense qu'à travers le théâtre, à travers les romans, oui, il y a un côté et puis maintenant le cinéma, il y a un côté artistique. Évident. Et donc là, je pense qu'il y a des œuvres qui vont toucher des gens au-delà de ma propre existence. Et j'en suis heureux, mais je n'y pense pas spécialement. Il manque les enfants. Ah, ça va peut-être venir. Il manque les enfants. Ça va peut-être venir. Mesdames, si vous nous regardez, nous ferons suivre à Frédéric Lenoir. Parlons de l'autre objet que vous avez amené, le deuxième. Là, vous ne saviez pas quoi choisir, donc on a l'icône de Roublev. Et quel est le deuxième objet que vous avez emmené? Alors, le deuxième objet, c'est une pierre. C'est juste un caillou? C'est un caillou, mais qui est très beau, qui est un mélange, on dirait une peinture. Il est très strié, il y a des couleurs, il y a 5 ou 6 couleurs différentes. Noir. C'est un caillou, voilà, noir. Ouais. C'est un caillou, je ne sais même plus où je l'ai trouvé. Et en fait, je vous disais tout à l'heure que... je peux le regarder? Oui, bien sûr. Merci. Je vous disais tout à l'heure qu'avant de rencontrer le Christ, qui a été une émotion spirituelle très forte, mes plus grandes émotions spirituelles, je les ai dans la nature. Et donc ça exprime ça, c'est-à-dire ça exprime que je trouve qu'il n'y a rien de plus émouvant que la beauté du monde. Je suis très touché par l'harmonie qu'il y a dans la nature, par la lumière, je trouve que tout est beau dans la nature. Dès qu'il y a quelque chose de laid, c'est l'homme qui l'a créé. Moi, ça mérite d'être direct. Je vous rends votre caillou. C'est vrai qu'il est beau, on dirait un tableau. Je parle au niveau esthétique, parce que la nature n'est pas bonne. Il peut y avoir un danger dans la nature. Parlons de votre engagement écologique. Vous nous avez dit rapidement tout à l'heure que vous étiez dans ce combat depuis le départ, bien avant que ce soit à la mode. Oui, ça doit vous faire rigoler quand vous voyez aujourd'hui comment enfin... Ça ne me fait pas rigoler, je suis très heureux de voir l'écologie que l'écologie arrive enfin sur le devant de la scène, oui. La scène politique, de la conscience sociale. Et donc je trouve que c'est extrêmement important parce que c'est vraiment le cadeau, c'est d'avoir cette planète qui est quand même extraordinaire, qui est magnifique, qui nous permet de vivre, qui permet à des milliards d'individus de vivre. Et on est en train, en quelques décennies, de la piller, de la tyranniser, de la massacrer. Et donc là, il y a des problèmes, je dirais, d'enjeux, mais colossaux pour l'avenir de l'humanité. Et puis par ailleurs, on détruit un tas d'espèces animales, végétales, auxquelles je suis très sensible aussi. J'aime beaucoup les animaux, je suis très sensible. Je me sens relié à la nature, profondément. Et donc là, je trouve qu'il y a cette prise de conscience, même si c'est encore très insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait faire, c'est déjà un pas très important qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu tenir un discours passionné comme vous sur ce même sujet, Hubert Reeves. Ah, Hubert Reeves, c'est un ami. C'était pas l'un, c'était l'autre. Oui, avec qui vous avez écrit un livre aussi. Alors on a écrit un livre de dénonciation justement de toute cette dérive technologique de l'humanité qui s'appelle Mal de terre. Voilà. Qu'on a fait ensemble. Je connais Hubert depuis une vingtaine d'années, un grand amoureux de la nature aussi, des oiseaux. Oui, parce qu'on le situe toujours comme astrophysicien, c'est pas faux, mais il est engagé pour la Terre très aussi depuis longtemps maintenant. Absolument, il s'occupe d'associations qui défendent la flore et la faune. Enfin non, vraiment, c'est un grand ami. Quand il était venu dans l'émission, comme objet, il m'avait amené un petit arbre à planter dans mon jardin. Et ça, j'ai trouvé que de la part d'Hubert Reeves... Il vous l'a laissé, c'est gentil. Bien sûr qu'il me l'a laissé. Parce que moi, je ne vais pas vous laisser mon caillou, j'y tiens beaucoup. Ah oui, et l'icône non plus alors. Aussi, l'icône, je peux vous la laisser si vous voulez. Parce que je peux la retrouver. Non, je ne vous ferai pas ça. Mais voilà, on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et en plus, le message écologique est un message qui devrait concerner tous les chrétiens quand même. En premier lieu. Mais est-ce que les chrétiens n'ont pas été un peu longs à réagir quand même? Oui, mais je veux dire, c'est que je crois qu'il y a quand même
une difficulté selon la manière dont on peut lire la Bible. C'est qu'on peut lire la Bible en disant Dieu confie, la Genèse notamment, Dieu confie à l'homme la terre comme un jardin à cultiver. Bon. Mais ça peut donner un sentiment que l'homme étant supérieur à la nature, il peut tout se permettre. Et ça a donné Descartes. C'est l'homme est possesseur de toute chose et la nature est chosifiée. Et au fond, la tradition chrétienne, depuis la Renaissance, ne s'est pas scandalisée de la manière dont on traitait la nature au nom de cette idée que l'homme en est maître et possesseur, si vous voulez. Mais alors ça devrait être un jardinier qui aide la nature à aboutir dans ce qu'elle a de meilleur. Ça a été un tyran qui l'a pillé par convoitise. Et là, cette convoitise n'est pas chrétienne. Et donc les chrétiens auraient dû réagir, ils ne l'ont pas fait effectivement, parce que je pense qu'ils étaient moins préoccupés de comprendre le message, encore une fois, évangélique profond, que de s'enrichir comme tout le monde. Et donc il y a eu un enrichissement matériel de l'Occident auquel les chrétiens, comme les autres, ont été complices. Et donc on est tous complices, si vous voulez, dans la société dans laquelle on est, de ce pillage de la nature. Il faut sortir de cette logique de l'avoir, de la consommation sans arrêt, pour essayer de consommer moins, de réduire ses besoins et de moins piller la planète. Vous, votre combat consiste à en parler. Et puis, je fais attention à la manière dont je vis. Bien sûr, à appliquer évidemment sur le terrain. Si possible. Tant qu'à faire. On n'est pas toujours parfait, mais si possible. Comme cette émission se termine, je vais vous soumettre à un exercice absolument terrible. Je ne sais pas si vous en sortirez vivant. Il s'agit d'un petit questionnaire acéré de questions. Vous ne les connaissez pas, je ne vous ai pas prévenu avant. Et vous y répondez, ma foi, comme vous pouvez, Frédéric Lenoir. Non, je vous inquiète, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Si je peux pas, je dirais que je sais pas. Vous direz, je ne sais pas. Exactement. On commence par des questions un peu faciles, histoire de se chauffer un peu. De quel auteur, vous qui écrivez quand même, majoritairement, de quel auteur pourriez-vous être jaloux, Frédéric Lenoir? Alors, je ne ressens aucune jalousie. Mais je sais pas ce que c'est que la jalousie. Jaloux au sens faible du terme. Alors, au sens où j'aurais aimé pouvoir écrire... Voilà. Je dirais Homère. Je trouve ça fabuleux. Pour le fond, pour la forme, tout. Pour tout. Tout, c'est fabuleux. C'est le plus grand livre de l'histoire de l'humanité, à part la Bible. Quel est le lieu qui vous ressemble particulièrement? Le paysage qui fait écho à votre intériorité? J'aime beaucoup la Toscane. Et c'est pour ça que j'aime le Luberon. C'est qu'il y a à peu près la même lumière, les mêmes paysages, parce que c'est à la fois assez sauvage et en même temps très doux. C'est un mélange, si vous voulez, de courbes. Vous avez des collines, des cyprès. Je trouve que le paysage toscan ou le paysage du Luberon, avec la lumière qu'il y a, il prête à la contemplation. Le Luberon, c'est un choix esthétique. Ah, c'est un choix esthétique, complètement. Complètement. Ouais, et de soleil. Aussi. Est-ce que vous arrivez à voir le Christ dans chaque homme rencontré? Est-ce que vous arrivez, dans chaque personne, chaque homme, chaque femme, évidemment, vous arrivez à rencontrer votre frère, votre sœur? Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai rencontré moi le Christ, j'ai immédiatement perçu qu'il était présent en chaque être humain. Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où mon amour et ma relation avec le Christ invisible a grandi, il est évident que mon cœur s'est ouvert d'une autre manière vis-à-vis de toute personne humaine. Ce que j'ai vécu très fort d'ailleurs en étant en Inde, j'ai travaillé dans une léproserie, j'ai travaillé dans un mouroir, j'ai vraiment eu des expériences extrêmement fortes de partage de cœur à cœur avec des gens de toute religion, de toute culture, et ce que je continue de vivre à Paris au quotidien avec les clochards dans mon quartier. Pour moi, il n'y a pas de distinction entre les personnes. Voilà. Ce que j'ai retenu du message des évangiles, c'est que tout être humain a des forces de bonté en lui, et que si on le regarde avec amour, il libère ses forces de bonté. Si on le regarde avec jugement, avec dureté, au contraire, il s'enferme encore plus, je dirais, dans ce qui peut être le mal ou la dureté. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagi? On monte d'un cran. Hein, oui. Je dirais le besoin de liberté. Qui se caractérise comment alors? Une incapacité de m'engager de manière radicale, que ce soit dans la vie affective, parce que vous voyez, je suis divorcé, j'ai du mal à m'engager totalement, si vous voulez, ou dans une communauté de type chrétienne. Si vous me disiez pourquoi vous n'allez pas dans une paroisse, j'ai du mal à être enfermé dans un lieu, y compris dans l'Église catholique. J'ai du mal, je me sens étouffé. C'est-à-dire que j'ai besoin toujours d'une très très grande liberté, et donc je dirais que c'est à la fois quelque chose de juste, de vrai, mais qui peut être un démon aussi. C'est-à-dire, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut se convertir, parce qu'il faut savoir concilier liberté et engagement. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite? La plus folle que j'ai faite, je pense que j'ai failli mourir parce que j'étais en Inde. Je vous raconte une anecdote très courte. Une petite fille vendait des bouteilles de coca sur le bord de la route, très très pauvre. Et il y a deux Occidentaux qui sont venus, qui ont volé une bouteille
Et elle s'est mise à crier en pleurant, elle avait 8 ans, très pauvre, donne-moi l'argent. Ils n'ont pas donné l'argent. Et j'ai failli les tuer. C'est-à-dire je suis venu sur eux, j'étais dans une telle colère. Ils faisaient 1m80, je fais 1m65. Et je les ai pris et je leur ai dit, si vous ne donnez pas l'argent à ces petits, je vous tue. Ils ont rendu l'argent, ils ont eu très peur. J'étais hors de moi, si vous voulez. Et là, j'ai pris un risque, c'était 2 drogués. J'ai pris un risque énorme, mais c'était plus fort que moi, je ne supporte pas l'injustice. Alors, je ne vous demande pas quel est votre personnage historique favori, parce qu'il me semblerait que ce serait C'est Jésus, très- mais alors votre voilà. personnage de fiction, ce serait... Vous avez un personnage de fiction préféré? Le capitaine Haddock. Oh bon, Il me fait follement rire et je le trouve très 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 sympathique. bien. Je ne sais plus qui a dit, mais peut-être que vous le savez, qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur. C'est une phrase qui vous dit quelque chose? Ou Je ne sais pas qui l'a dit. Peu importe, c'est la phrase qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des... Dans cette question très impudique que je vais vous poser, vous avez des douleurs, vous, sur lesquelles vous vous êtes construit, que vous avez dû dépasser ou pas d'ailleurs? Complètement. Oui. Des choses dont on peut parler ou pas? Oui, je peux vous dire que je pense que toute ma vie s'est construite effectivement sur des douleurs. Et comme beaucoup de gens, j'ai fait un exercice de résilience, comme dit Boris Cyrulnik, puisque j'étais assez longtemps perturbé émotionnellement. J'ai eu un deuil, si vous voulez, très enfant, qui m'a beaucoup marqué, et qui du coup fait qu'il y a eu toute une perturbation émotionnelle, qui a construit ensuite ce que je suis devenu. Donc ça, vraiment, je crois que la douleur et la souffrance peut écraser définitivement, comme ça peut être ce qui nous fait grandir, et c'est le lieu obscur dans lequel la lumière peut au contraire nous faire renaître. Et moi, ça a été vraiment le cas. Un deuil naturel, genre vous perdez vos grands-parents, donc ce qui est quand même assez dans la logique des choses. Je ne veux pas trop rentrer dans d'accord. les détails, mais voilà, quelqu'un de très proche, très En enfant. tout cas, Ouais. d'accord. Et qui vous accompagne toujours, cette personne-là? Qui que ce soit Oui, d'une certaine manière. Et en même temps, c'est le dépassement, c'est l'acceptation du deuil qui nous fait grandir. Écoutez, on va lui dédier cette émission, Et ben voilà. puisque c'est la dernière minute, qui que ce soit. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à court terme, moyen terme et long terme? Court terme, de me reposer, parce que je suis très fatigué. Alors ça, Je viens de finir un livre et j'ai besoin de me c'est reposer. incroyable comme c'est étonnant. Donc direction le Luberon. Voilà. Moyen terme, que Moyen, le livre marche déjà. moyen terme, j'ai envie de faire un film de cinéma. Et je suis en train d'écrire un scénario dont j'espère qu'un producteur va être intéressé. Ouais. Et long terme, on va dire pouvoir peut-être guérir mon démon de la liberté et pouvoir davantage m'engager. Et finir la trilogie de Socrate sur les trois façons de laisser son empreinte sur Terre. C'est ça? Voilà. Bon, bah écoutez, on vous souhaite tout ça en vrac. Merci beaucoup, Merci, Frédéric Anna. Lenard, d'avoir pris le temps pour nous. Merci. Tout de suite,